Shalom Uvracha, le passage du Chafé Tishri, le 25 Tishri, Siman Chafé, 25e chapitre de Igeret HaKodesh. Les Havin Imre Bina, pour comprendre des paroles de sagesse, de compréhension. Ceci fait référence ici, Bina, à la Torah qui est appelée Bina. Donc comprendre les paroles de Torah. Ma Shekatu Besefer Anikrat Savat Rabbi Israël Baal Shem, ce qui est écrit, qui est rapporté dans le livre, qui est appelé Tzavaat, le testament de Rabbi Israël Baal Shem, donc du Baal Shem Tov. Agam Shebehemet En Tzavaato, bien que ce livre, le contenu de ce livre n'est pas du tout le testament du Baal Shem Tov. Velo Tziva Klal Lifne Ptirato, et il n'a pas du tout demandé, ordonné ceci, il n'a pas parlé de ceci avant son départ du monde. Rakem Likute Imrotav, ce sont uniquement une compilation de ses paroles, de ses explications, Hateorot pures, Shiliktu Likute Batar Likute, qui ont été rassemblées une à une après l'autre. Et parfois, il ne savait pas toujours exprimer exactement le mot comme il a été dit dans son origine, alors que le Baal Shem Tov parlait en yiddish, et donc le Sefer Tzavat Aribash et Belashon HaKodesh, donc la traduction n'a pas toujours été exactement correspondante au sens qui a été dit en yiddish. Mais l'intention, de manière générale, l'intention est exacte dans la vérité de sa vérité, c'est-à-dire que le contenu est véridique. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, effectivement, a vraiment bien dit ça, mais il se peut que des fois, il se trouve que la traduction n'a pas toujours été exactement comme, n'a pas eu le même sens exact comme l'origine, le mot que le Baal Shem Tov a employé en yiddish. Vihu Magdim Maharazal. Donc là, le Zaken va expliquer une explication qui demande donc une parole, une explication, une Torah du Baal Shem Tov. Et par la suite, l'Admour HaZaken va expliquer le sens, car il y avait une certaine question qui pouvait être soulevée suite à ce qui était écrit. Et c'est pourquoi donc l'Admour HaZaken a commencé concernant le Tzavat Aribash. Et l'Admour HaZaken va expliquer ceci, Behu Bagdi Maharazal, en précédant les paroles de nos maîtres morts bénis, Kol HaKohes Kilu Eved Avodat Kohen Mazalot Vechulu. Tout celui qui s'emporte, qui se met en colère, c'est comme si il servait les idoles, comme s'il faisait avoda, zara, etc. Un idolâtre. Donc, quel est le lien apparemment entre, ça c'est se mettre en colère, c'est d'accord, et faire servir une idole, c'est quand même, c'est vraiment très loin. Donc, quel est le lien? Alors on te dit Keilo, c'est comme si, c'est pas que celui qui s'est mis en colère, il a servi une idole. Non, il n'a pas du tout servi une idole, mais il y a un point commun, et c'est ce point commun que l'Admour HaZaken va expliquer, Ve'atam a la raison, Mouvan, Leyod e Bina, y compris pour ceux qui connaissent la sagesse, c'est-à-dire ceux qui pensent et qui s'approfondissent dans le point, des filles étant donné, lorsque la personne se met en colère, au moment même, la personne se met en colère, la foi en Dieu s'envole, si on veut, devient très voilé, il ne ressent pas la foi intègre en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Car s'il avait une foi parfaite au moment même de sa colère, que ce qui lui est arrivé, la circonstance qu'il a passée, est venue directement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, exactement Akadosh Baruch Hu, comme il est, comme s'il se trouvait dans le ciel, Akadosh Baruch Hu lui-même lui a amené cette circonstance. Alors il n'aurait pas du tout été en colère contre la personne qui lui a causé ce tort. Et bien que, quelque part, mais c'est un être humain, cet être humain a le libre arbitre, il a choisi quand même, comment on peut dire à Kadosh Baruch Hu, mais il y a un être humain qui était là, un méchant, qui a choisi de lui faire du mal. Mais Kalelo, cette personne le maudit, au maké, ou même le tape, au mazik mamono, où il fait un dégât financier, il lui cause un dégât financier, ou mitrayev bedine adam, effectivement, il sera coupable de par le jugement des êtres humains, ou bedine shamaim, dans le ciel aussi, cette personne sera coupable, s'il n'a pas fait teshuva, s'il n'a pas, etc. Donc, al-roa bechirato,
sur le mauvais choix, sur le choix mauvais qu'il a choisi. Donc, effectivement, il y a une personne qui a donc ce qui vient d'être dit. Tout de même, Afalpiken, malgré ceci, tout dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde la personne qui a fait du mal, oui, cette personne a fait du mal, elle est responsable. Maintenant, si on regarde la personne qui a reçu le mal, qui a subi ce tort, Alan Isaac, celui qui a subi le tort, Kvar Nixar Mina Shamayim. Ceci a déjà été décrété du ciel. Du ciel, on a décrété que cette personne va devoir passer telle et telle chose. Akadosh Baruch Hu a choisi peut-être à donner le libre arbitre à la personne. Qui est-ce qui sera le messager pour le faire? Il lui a donné le libre arbitre tout de même, mais la personne qui était victime, le victime, quelque part, a déjà été condamné par Akadosh Baruch Hu. Après, c'est une question pratique. Hachem aurait trouvé beaucoup de messagers. Cette personne aurait fait le bon choix de ne pas le taper. Hachem aurait mis ce cas devant une autre personne. Cette personne aurait fait le bon choix aussi de ne pas le taper. Ils aurait mis ce cas jusqu'à ce que la personne aurait reçu son coup ou le dégât. Donc, effectivement, il y aurait beaucoup d'émissaires, mais ça ne change rien parce que la personne aurait de toute manière subi ce tort. Vélo, et pas seulement ceci, et la fille Bécha Zomamash. Au même moment même où la personne est en train de subir le tort, chez Maké ou Mekalelo, où la personne, donc le méchant, est en train de le taper ou de le maudire, Mitlabej Bokoach Hashem, le méchant a en lui une lumière, une force d'Hashem qui s'investit dans cette personne, Veruach Pemid Barach, et un esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Amechaye ou Mekaimo, dont cet esprit le fait vivre, le fait exister, car sans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus rien, il est le néant comme toute chose dans toute la création, dans les mondes. Si la lumière divine s'interrompt à une seconde, tout revient au néant. Donc, forcément, cette personne qui existe là physiquement, avec toute son âme, toute sa personne, a en elle une lumière divine qui est là, qui le fait vivre et qui lui donne, donc quelque part, c'est Dieu, qui lui donne donc cette force pour pouvoir réaliser le tort. Donc, Moshe Katouf, comme il est écrit au sujet du roi David, qui est Hachem Marlo Kilel, Hachem lui a dit de maudire. Il se trouve que Shimi a maudit David et les soldats de David voulaient le punir. David Amer a dit laissez-le. Pourquoi? Hachem Marlo Kilel. S'il m'a maudit, parce que Dieu, je devais passer ce moment, je devais passer cette malédiction. Hachem lui a permis, lui a donné la force de pouvoir maudire. Ve'echanamar les Shimi. Mais alors la question qui se pose, mais attends, où Hachem a dit à Shimi? Est-ce que Hachem a parlé à Shimi? Il lui a dit, va maudire David, il a eu une révélation d'Hachem? Non. Et elle a seulement quoi? Les Shimi. Cette pensée qui est tombée dans la tête. Shimi, il a eu l'envie, cette pensée, tiens, David est en train de se sauver, Avshalom est en train de conquérir, c'est fini, maintenant on va aller jusqu'au bout, on va terminer avec David, Chas de Shalom. Cette pensée qui est venue en Shimi, et pour maudire David, Benibo dans son cœur, Umocho est dans son cerveau, car d'abord il a eu le cœur, le sentiment, et ensuite il y a eu la réflexion, quoi faire, comment mettre encore le point. Yardam et Hashem, ceci est descendu par Akadosh Baruch Hu, ve Ruach Piv Idbarach, et Ruach Piv est l'esprit de sa bouche, Amechaye Kol Tsevaam, qui fait vivre toute l'armée. Donc c'est le même esprit, la force divine qui fait vivre l'armée du ciel, toutes les armées de tous les cieux, de tous les mondes. Echia Rucho Shel Shim'i, celle-ci a fait vivre l'esprit de Shimi Bécha chez Diber Dvarim Elou, au moment où il a prononcé ses paroles. Il a des paroles, les paroles ont besoin d'avoir une vie. Sans vie spirituelle, sans lumière divine, sans vie, il n'y a plus une personne morte, ne peut pas parler. Il y a une vie, il y a une âme. Donc cette âme est une vie, la vie de l'âme. Cette vie-là vient de Hachem, c'est Hachem qui l'a fait. Donc, si Hachem aurait retiré cette vie, Shimi n'aurait pas pu parler. Donc, car si la parole de sa bouche d'Akadosh Baruch Hu serait, ce qu'on veut dire, la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu, qui fait vivre les mondes, serait partie de Shimi, Barega Echad, même pour une seconde, Merucho Shel Shimi, de l'esprit de Shimi, Lo Yachol Ledaber, mais au moins, il n'aurait pu rien dire, il n'aurait rien pu parler. Bezeu, qui Hashem Amarlo, et ceci est l'explication lorsque David a dit, laissez-le, ne le touchez pas. Pourquoi? Qui Hashem Amarlo, car Hashem lui a dit, Baet Aïm Amash, à ce moment où Shimi est en train de prononcer, Kalel et David,
maudit David. Hachem lui a dit, que veut dire? Mi Omar lo begomer, et qui va lui dire en d'autres mots, etc. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, qui a décidé, donc nous on est qui devant Akadosh Baruch Hu? On va maintenant s'imposer contre la volonté divine. C'est une volonté divine, c'est une Hachem a choisi, c'était un moment de difficulté de David Amelech, il devait être malheureusement puni et suite à donc par Avshalom et par tout le contexte, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, Chibi était un des facteurs. Donc il a dit, c'est Hachem qui a décidé, et qu'est-ce que nous, on va maintenant intervenir en fait contre Hachem? Laissez-le. Donc là, le Don Azaken nous explique que celui qui s'emporte, se met en colère sur quelqu'un ou sur une situation, à cause de ça, ça m'est arrivé. Et quelque part, à ce moment-là, il ne réalise pas que c'est Hachem, tout simplement il est venu, c'est Hachem en personne qui a décrété sur lui. C'est ni la personne, c'est ni cette circonstance, c'est juste pratique, technique. Ça s'est passé techniquement comme ça, mais ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a cette foi interne en Akadosh Baruch Hu, à partir de là, il n'y a plus de raison de se mettre en colère. Au contraire, il y a une raison de se dire Hachem m'a puni, Hachem. Donc, je dois faire teshuva, Hachem pense à moi. Donc il y a une raison. Après, il y a tout le contexte de cette pensée, de cette réflexion. Mais déjà, c'est sûr que l'idée et cette force de colère n'aura plus raison d'y être.